Salut à tous, on se retrouve donc pour l'actualité de la semaine. Alors tu pourras, on va dire, m'écouter plutôt en podcast s'il y a besoin. Je vais pas la dupliquer parce qu'en fait, il n'y a pas d'image, on va dire, hyper importante. Le sommaire va être très simple. On va partir de Chine, qu'est-ce qui se passe? Et on va voir qu'ils sont complètement décomplexés. On va passer après en Europe. Tu vas voir qu'on est véritablement dans la pleurniche. Et enfin, on ira aux États-Unis où il se passe pas mal de choses et puis il y aura un développement. On va commencer alors, je tiens à le dire, les vidéos donc de ce type sont très variables. Ça va de 4000 vues à 200-300 vues. Je n'essaye pas de faire réellement de punchline. L'actualité est ce qu'elle est. Je trouve que l'actualité de cette semaine est peut-être plus intéressante que la semaine dernière. Donc n'hésite pas si ça te plaît ce type de choses. Je fais et je vais m'y tenir sur toute l'année. Je verrai l'année prochaine si je le ferai parce que c'est contraignant. C'est vraiment les seules fois où je me mets une contrainte, sauf après des fois aussi avec les sponsors quand je dois trouver quelqu'un et en fait ça me fait quand même plaisir que de pouvoir offrir quelque chose à quelque chose grâce en fait à ma notoriété et qu'on puisse faire derrière donc une vidéo. Là, si tu veux, euh, pour moi personnellement, ça n'apporte rien. Au départ, j'ai commencé à faire ce type de vidéo parce que je me suis dit il y a plein d'actualités. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, qui sont des petites actus et qui ne méritent pas en fait de faire une grosse vidéo, sinon j'en finis plus. Et donc l'intérêt, c'est de faire un condensé, et là je trouve qu'il y a tout ce que j'ai sélectionné est hyper intéressant. Donc j'espère que ça te plaira. Tu peux le regarder, comme je te dis, en podcast. Mets un pouce, mets un commentaire, essaye de pousser cette vidéo, mais je sais que c'est aussi YouTube et c'est ma manière de faire et c'est le comportement qui fait qu'elle va plus monter ou pas. Donc je vais essayer d'attirer les gens, tu vas voir, avec des kilométrages, c'est vrai, chez BYD et NIO en Chine qui est assez fou. Et si ça t'intéresse, donc ce type de vidéo, n'hésite pas donc à t'abonner. Le reste du temps, je préfère faire des réflexions, des tests produits, on va dire de l'actu plus poussée, et on y reviendra donc en fin de vidéo, et je reviendrai sur un thème qui est un peu plus politique, malheureusement, ça j'y peux rien, tu vas voir que tout est mêlé. Et donc c'est parti. Alors on a BYD qui, comme tu le sais, et produit déjà donc des véhicules, certains hybrides et hybrides donc rechargeables, et il t'annonce concrètement des véhicules qui vont faire une consommation à peu près de 2,9, bref, 3 litres au 100. Et donc ça veut dire qu'on va être à plus de 2000 km d'autonomie, 2100 exactement. Alors attention, c'est les normes chinoises, donc CLTC, pas CLC. Attention, CLTC, donc les normes chinoises. Souvent, il faut enlever à peu près 10 à 20% de, entre guillemets, nos normes. WLTP, les normes européennes, et après tu as les normes américaines, EPA, donc qui sont plus strictes. C'est ce qu'on retrouve sur nos Tesla. C'est pour ça qu'on a une différence. Sur un modèle Y, tu as 418 km si tu as les jantes en 19. Et sinon en WLTP, on est à 455. On a tout de suite aussi NIO. Bon, faut le temps que ça charge, c'est pas grave, je l'ai lu, la formation est très intéressante. Ils arrivent par contre, ils font pas de miracle, avec une très grosse batterie, 150 kWh de batterie pour faire une autonomie de 1000 km. Alors pour les gens qui sont aguerris, ils vont se dire, mais à quoi ça sert, Yohan, d'avoir une batterie aussi grosse, et surtout à quoi ça sert d'avoir autant d'autonomie? Moi non plus, je sais pas. Mais en tout cas, pour les aficionados de l'autonomie qui disent en 2 minutes, tiens-toi bien, je fais 1400 km, bon, là c'est plié. Alors oui, ça sera peut-être pas 1000 km, ça sera peut-être 800 km, mais c'est juste énorme. Ça prouve une seule chose, c'est que les batteries ont énormément baissé en termes de prix et qu'aujourd'hui, en fait, les constructeurs chinois là-dessus sont complètement décomplexés, même les constructeurs américains. J'ai pas eu le temps de faire cette vidéo, mais quand tu vois le Cadillac, qui est juste fou, et même les hybrides rechargeables, comme de mémoire, c'est les L6, et nous, en fait, désolé, c'est mon petit ventre. Et nous, en fait, on est là à se féliciter sur une Dacia Spring qui vient de Chine ou une Renault R5. Encore une fois, on n'est plus du tout sur le même projet. Voilà comment les constructeurs chinois pensent pouvoir battre donc les Européens. Donc c'est toujours en Chine. Donc le marketing. C'est vrai que BYD, mais il n'y a pas que les constructeurs, on va dire, chinois. Tu vois AliExpress, tu vois Temu, et AliExpress donc qui est donc je crois sponsor des JO. Enfin, ils essayent de se mettre dans le foot. Donc ils essayent de faire fortement du marketing. Le marketing par contre a un certain prix. C'est pour ça peut-être que les voitures se vendent aussi plus cher chez nous, puisque Tesla par exemple ne fait pas de publicité. Ce qui marche assez bien aussi, c'est l'affiliation. Tu vois, quelqu'un qui achète une voiture et qui a une affiliation, enfin un parrainage,
On dit toujours, par exemple dans l'immobilier, un client satisfait, c'est 7 personnes. Il va en parler, je crois de mémoire, on disait 7 personnes. Par contre, un client qui n'est pas satisfait, il va en parler à une quarantaine de personnes. Toujours la Chine, donc les batteries des voitures électriques, le géant CATL intensifie ses investissements hors de Chine. Oui, c'est normal, ça y est, c'est-à-dire que là, le marché chinois, c'est à peu près 50% de voitures électriques vendues et plus de l'hybride rechargeable. Le marché chinois est à maturité. Donc, il y en a même trop et c'est tout à fait normal. Ça me fait penser en fait au cinéma américain à un moment donné, où quand il est arrivé donc à saturation, eh ben, il s'est développé, il a entre guillemets envahi les autres marchés. Et c'est comme ça que le cinéma américain, donc après le muet, finalement avec Pathé et Gaumont, donc s'est développé, et ben là ça va faire la même chose. Donc il va chercher peut-être des, on va dire, partenariats ou des collaborations avec des grandes entreprises. Donc ça sera intéressant donc à voir. Clairement, aujourd'hui, les Chinois sont complètement décomplexés par rapport à tout ceci. Et la décarbonation en fait de ce monde va avec donc des batteries. Voiture électrique chinoise. On arrive en France et en Europe. La pleurniche. Bruno Le Maire ne veut pas d'une guerre économique, commerciale. Gna 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 gna, ils sont réunis pour le G7 et c'est dur et tout. Je te dirais que les jeunes diraient chais. Donc, à partir du moment où toutes tes technologies, tu t'en débarrasses et que tu donnes tous les brevets et que derrière, en fait, ils se sont peut-être dit, ouais, ils vont faire que copier et que finalement, l'élève a dépassé le maître, hein. En tout cas sur certains donc, aspects, clairement, voilà, c'est fini. Toujours en Europe, après l'arrêt de Fisker Océan, je sais pas, Magna, ils avaient tout misé sur Fisker. A priori, puisque, je sais pas. On n'a pas tous les détails, donc dans cet article, c'est dommage, en fait, à la base, donc Magna Steel, en Autriche, normalement, elle faisait des voitures pour Porsche, donc les Boxster, les Cayman, ils ont fait la RCZ à un moment donné, ils ont fait les Z4, enfin, ils ont fait pas mal de véhicules. Ils ont fait leur propre châssis, mais j'ai l'impression que le développement avec Fisker les a mis dans une difficulté financière et eux aussi se retrouvent dans la panade, pour pas dire dans la merde. Et en gros, Magna se rapproche de plusieurs constructeurs chinois. Voilà. Donc, il va falloir qu'on vende les bijoux de famille. Comme je l'ai dit, d'une manière économiquement. Qu'est-ce qui sera le mieux? J'ai vu une vidéo hier d'aldostérone, faudra peut-être en parler. Donc nous étions, l'Europe est entre guillemets sous domination américaine, avec une influence très forte du Moyen-Orient à cause du pétrole, mais ça a toujours été, avant le pétrole, il y avait l'or, etc. Il y a toujours une domination donc du Moyen-Orient. Et aujourd'hui, donc tu vois bien qu'en termes de politique, on veut essayer de foutre un petit peu le Moyen-Orient donc dehors, mais ça serait peut-être pas pour mieux, puisque ça serait pour les remplacer par les Chinois. La preuve que la France n'est pas indépendante aujourd'hui. Et si la France voulait réellement être indépendante, il y a des solutions. Construire et donc entièrement la batterie avec du lithium, des mines en France et en Europe. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, hein. 2028, on reverra par la suite. Donc toujours, Fisker. Comment les propriétaires français du Fisker se préparent à une éventuelle faillite? J'ai pas lu l'article, ça ne m'intéresse pas. Dans ces cas-là, tu prends ta main, une main devant, une main derrière. C'est comme ça qu'on dit. Donc tu l'as dans le huc. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, toujours l'Europe qui est en train un petit peu de se réveiller, c'est-à-dire que Volkswagen, avec son châssis qui est quand même fortement amorti, ID3, ID4, ID5, avec la Cupra, avec l'Enyaq, etc., mais qui sont partis en fait d'une technologie qui était finalement pas assez amortie sur son châssis, sur sa batterie et on va dire d'une manière globale tout, contrairement par exemple à la R5, sauf qu'en fait on ne voit pas le coût au niveau de l'acheteur baisser. Elle est pratiquement au même prix que la Zoé. Volkswagen essaie de corriger donc son prix, 33 990 avec bonus. Je dirais que la Cupra donc faisait mieux. Après honnêtement, entre l'ID4 et la Cupra Born, je préfère encore la Cupra Born. Je suis désolé en termes de style, je trouve qu'ils ont tout mis chez Cupra et ils ont un petit peu laissé à l'abandon le style des ID3, ID4, ID5. Je trouve que c'est pas fantastique. Toujours nos constructeurs, donc après Volkswagen, VAG, c'est Stellantis. Fiat donc fait marche arrière, la 500 électrique va devenir un modèle à essence, donc on parle d'un modèle à micro-hybride, légère hybridation, donc certainement, le fameux PureTech avec sa chaîne miraculeuse qui va rendre ce 3 cylindres exceptionnel.
peut-être. Ou a priori, elle n'a pas de chaîne si elle est en 100 chevaux. Alors ça, c'est de l'incompréhension totale, mais normalement, elle n'est pas en micro-hybride. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, toujours la pleurniche, puisque si tu veux être honnête, si la Fiat 500 électrique n'a pas marché, c'est pas parce qu'elle était électrique, c'est parce qu'en fait, elle était trop chère. C'est toujours en fait une question de prix, tout simplement. Donc, le véhicule était quand même intéressant. Donc, Stellantis n'a pas réussi à transformer ce résultat en quelque chose de positif. On part du côté donc américain. Tesla oublie son objectif délirant de vente. Oui, en 2030, ils avaient annoncé faire 20 millions de véhicules. Il y avait beaucoup, Tesla Riviera était extrêmement enthousiaste. Ils n'ont pas les usines de toute façon. De mémoire, il y en a 4. Et voilà, même si les usines faisaient 1 million par an, ça fait 4 millions. Donc pour faire 20 millions, il faut 20 usines. Waouh, c'est dur à comprendre. Donc concrètement, je pense que quand tu vois le modèle Y qui fait à peu près 1 million, qui serait capable de faire peut-être par an 2 millions, donc une compacte serait capable de faire, je pense, entre 5 et 8 millions. Donc c'est tout à fait possible, mais je pense que aussi ils ne lancent pas la compacte parce que malheureusement, tu as bien vu qu'il y a du retard dans les usines. Le Berlin donc est toujours à peu près à 500 000 unités et donc il faut une extension et il y a entre guillemets ces terroristes écologiques, c'est plutôt des terroristes. Et de l'autre côté, Nouveau-Mexique, ça n'avance pas. Il y a l'Inde, donc déjà ça ferait entre guillemets soit des extensions ou 2 usines en plus, ça en ferait 6, mais il en manque encore. Et donc concrètement, si Tesla lançait de toute façon aujourd'hui une compacte, bah, il n'y aurait pas assez, je pense, pour répondre à la demande. Parce que ça marcherait quand même certainement peut-être aux États-Unis. Et puis en fait, le but, tu vois bien que ce véhicule compact est destiné à l'Europe, et on parle de l'Inde aussi, et au Mexique pour les pays en voie de développement. Ouais, ça c'est un autre débat. Donc un petit coucou à Julius, on s'est envoyé un petit message donc sur notre groupe et qui est en Hollande. Et une fois que tu as dépassé la Belgique, on se rend compte qu'on est dans des autres pays, mais que ce soit la Norvège et autres, etc. La Suède, on sent qu'on est dans un autre pays, c'est-à-dire que l'Europe est en voie de développement aussi, ou de sous-développement peut-être. Donc clairement, tous les véhicules qu'on nous propose, comme Dacia par exemple, donc ce sont pour des pays qu'on appelait en voie d'émergence. Si ça t'intéresse ce genre de vidéo donc à développer, je veux bien. J'ai d'ailleurs hier écouté Aldostérone, je suis pas d'accord avec lui sur l'électrique bien sûr, puisqu'en fait il est dans son ancien dogme. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il dirait que nous, toute l'Europe, ou en tout cas la partie sud, on va dire un peu plus latine, serait donc comme, ça y est, j'ai oublié le nom aux États-Unis, là, juste à côté, Cuba, donc coupé du monde. Non, pas du tout. En fait, il n'y a plus pratiquement de la vraie classe moyenne, et donc il va y avoir une distorsion entre guillemets, j'aime pas du tout ce mot-là, les riches et les pauvres, mais ça ne se résume pas qu'à la richesse, ça se résume aussi à l'intellect, à l'intellectualité. Donc oui, des gens qui vivront peut-être un peu à la mode Cuba ou en Iran, c'est-à-dire avec des vieux véhicules qui vont leur coûter une blinde et qui vont être asphyxiés. Mais je te dirais, c'est déjà le cas aujourd'hui. Quelqu'un qui fume et qui boit, ça lui a jamais coûté aussi cher qu'aujourd'hui. Hein. Le paquet de clopes, c'est 10 balles, c'est ça, je crois. Tu prends un paquet de clopes, t'imagines, t'es à deux, tu fumes chacun un paquet de clopes, ça te fait 20, ça te fait 2 paquets, ça te fait 30, 60 paquets 10 balles, 600 balles. La moitié d'un SMIC. T'arrêtes de fumer, tu peux te prendre un modèle Y en crédit ou en leasing. Je dis ça, je dirais. Sauf que, en fait, comme t'as pas besoin de crédit ou quoi que ce soit, bah, bizarrement, t'arrives à trouver donc du fric pour les clopes. Donc, voilà, on en reparlera de Tesla. Et l'avant-dernière information, 90% donc des automobilistes américains pourraient acheter une voiture électrique avant 2013. 2033, pardon. Ils ont refait des stats, hein, t'inquiète pas, ils refont des stats pour 2024, pour 2028, etc. En fait, les gens attendent encore de voir que son voisin, plusieurs voisins y passent, et le retour, le recul. Même 2028, ça a l'air d'être le cas. Donc ça veut dire qu'on aura 10 ans de recul, et aussi, c'est entre guillemets les deuxième, troisième, quatrième de cordée, si on peut dire, je déteste ce mot-là, en fait, des gens qui achètent d'occasion, et on trouve aujourd'hui, donc pour le coup, Nabil m'a dit, il a un copain qui a acheté une Model 3, donc à 20 000 euros, et qui était pas du tout rincée, qui était plutôt propre, une de 2021, avec un petit peu de kilométrage, je crois 60, 80, et un super véhicule. Franchement, c'est un super véhicule. Donc, il va y avoir, je pense, des opportunités dans l'occasion. Ça, j'en avais parlé. Et la dernière des choses,
où j'en avais aussi déjà parlé dans une vidéo dédiée. Je pense que je referai aussi une vidéo, peut-être juste après, je verrai. Donc je te dis l'actu de la semaine, donc c'est le dimanche matin, normalement je vais la mettre à 7h, peut-être 8h. Donc on apprend que Elon Musk se rapproche des élections avec Trump. J'en avais déjà parlé. Kanye West, du moins Donald Trump, Kanye West et Elon Musk partagent exactement la même pensée, avec des gens un petit peu très torturés. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu me diras, ça demande un développement. Je pense que ce rapprochement pour Tesla, en tout cas, est toxique et clairement nocif. Mais je reviendrai dans une vidéo. Voilà pour cette actualité donc de la semaine, 15 minutes, qu'on peut écouter dans Camponcast, tu vois. Donc je te fais toute la résumée, toutes les informations, et je pense que l'information est assez bien résumée. La Chine se développe, est en train de s'expandre. L'Union européenne est en train de pleurnicher de l'invasion donc des Chinois, des constructeurs chinois, et ça arrive cette année, l'année suivante, etc. Et ça continue de toute façon avec les États-Unis, etc. Et tôt, ils vont nous embaucher. Et les constructeurs européens n'arriveront même plus à nous embaucher ou quoi que ce soit. Et puis, ils vont venir plutôt vers les pays de l'Est. Merci l'Union européenne d'avoir protégé donc les emplois, hein, concrètement. C'était quand même le but. Hein, on s'en fout de. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ça sera le petit bonus si tu veux. Mais l'inflation n'est pas importante. L'inflation, elle peut être de 8% si ta croissance, elle est de 15%. Donc maîtriser une inflation, c'est un dogme, pareil, de dire voilà, on reste à 2, mais si ta croissance elle est de 0, comme actuellement par exemple, ou elle est même négative, et que ton inflation aujourd'hui est à 6 ou 8, eh bien c'est extrêmement destructeur, notamment pour le pouvoir d'achat. Et donc dernièrement, les États-Unis qui essayent quand même de se dépatouiller et qui veulent essayer de garder le leadership, leur hégémonie. Voilà pour cette information, et puis donc l'actu de la semaine, on revient la semaine prochaine, donc dimanche, et puis si ça te plaît, mets-le, ça serait bien de pousser donc ce type un petit peu de vidéo, et puis bah vraiment si ça plaît pas, bah écoute, je me suis entre guillemets moi-même engagé à le faire toute cette année, je verrai si j'en ferai l'année prochaine, mais je trouve que c'est plutôt bien scindé. Allez sur ce, bon week-end et bon dimanche à tous, ciao.